Le chapitre culturel de ce journal avec cette très belle affiche dimanche à la salle Garnier à 17 heures. Le festival du jazz de Monte-Carlo avait dû être annulé au mois de novembre, mais qu'à cela ne tienne, à Monaco, tout est mis en œuvre pour soutenir les acteurs du monde culturel et ce sont de très grands noms du jazz qui seront sur scène dimanche. Parmi eux, Thomas Dutronc. Bonsoir. Bonsoir. Quelle affiche dimanche sur la scène de l'Opéra Garnier, vous allez être bien entouré. Mais oui, alors qui a? Vous allez me le rappeler parce que je sais plus moi. Oh, quelques petits noms comme Manu Katché, Anne Passeo, Charles Passy, j'en passe. Voilà. Le nom ne fait rien à l'affaire, ce qui compte, c'est le talent. Mais là, il va y en avoir plein. Comment allez-vous vous partager la scène? Il y aura des solos, des morceaux à plusieurs? Pour l'instant, le programme est un petit peu défini déjà. On s'est mis en tout cas des bases de travail, mais j'espère que voilà la rencontre avec ces musiciens, il y en a plein que je n'ai jamais rencontrés. Donc je pense que j'espère qu'on va créer des moments sympas. Mais on a prévu déjà des passerelles pour s'amuser, pouvoir faire quelque chose de bien. C'est ce que j'allais vous dire, on a le sentiment que c'est un petit peu un bœuf entre amis parce que bien évidemment, c'est les circonstances qui ont fait que ce concert s'est un petit peu décidé à la dernière minute, mais il y Oui. aura de l'impro et beaucoup d'amusement. Voilà, là, on n'a pas joué tous depuis très longtemps, on est rouillés, nos projets personnels sont pour l'instant tous en stand-by. Donc là, l'idée, c'est de faire quelque chose, voilà, profiter de l'énergie de cette rencontre de tous ces grands musiciens voilà, pour faire quelque chose de bien. Et moi, il y a quelques musiciens que je connais très bien, je travaille avec eux en ce moment. Donc on est vraiment content de se retrouver aussi. On ne s'est pas vu depuis un mois et demi avec le confinement et tout ça. Donc on est super content de se retrouver. Et ça, je pense que cette joie-là, on la verra, elle se ressentira forcément. Oui, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est l'occasion parce que le Festival du jazz de Monte-Carlo a été annulé au mois de novembre dernier. Mais là, C'est ça. c'est une jolie manière de fêter la 15e édition hein, du festival dont vous êtes un fidèle. Oui, bah, c'est Jean-René Palacio qui a monté ça et on était très surpris qu'il réussisse à monter quelque chose comme ça début décembre. J'avoue que j'étais un peu estomaqué, j'y croyais pas. Et puis bah, ça a l'air de tenir, ça a l'air de se faire, donc on est ravis. C'est quand même une exception culturelle de pouvoir jouer aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Et puis Monaco, il y a pire comme destination, on est toujours très content d'aller là-bas. Comment cela se passe pour vous? Tout est à l'arrêt en termes de concerts, de tournées hein, en France. On vient d'apprendre qu'à partir du 15 décembre, les théâtres allaient rouvrir. Là, pour l'instant, j'attends des nouvelles de mon tourneur, mais pour l'instant, on avait tout repoussé à juin, carrément. Donc là, on va peut-être pouvoir remettre quelques dates parisiennes début d'année, en janvier ou en février, mais on n'en sait rien pour l'instant. C'est tellement flou tout ça, puis ça peut changer du jour au lendemain, c'est ça qui est un peu compliqué. Vous nous avez parlé de la joie des retrouvailles avec les artistes sur scène dimanche. J'imagine que le public aussi vous a manqué? Ah oui, ça c'est sûr. Les quelques concerts qu'on a fait en octobre, là, on se sentait revivre, hein, vraiment, c'était génial. On a joué 2 fois à la Cigale, mais on a fait 2 concerts par jour. Ça, on pourra pas le faire tout le temps parce que c'est vraiment épuisant. Le jazz pour vous, c'est une gourmandise, c'est indispensable, vital, parce que vous êtes capable de tout jouer, mais le jazz, ça reste une gourmandise? Alors déjà, je vous arrête, c'est pas vrai, je peux pas jouer tous les styles, j'aimerais bien, mais on finit par se spécialiser un petit peu dans certains styles, certaines affinités. Mais il y a plein de styles que j'aborde et parfois en concert. Là, avec ce disque que j'ai sorti, Frenchy, où on a repris, si vous voulez, on a repris ces titres de chansons françaises qui ont fait le tour du monde. Et on a fait une bande son, pas trop de jazz manouche, plutôt le jazz. Enfin, c'est surtout de la jolie musique, quoi, des beaux accords, du silence, du temps. Et c'est fantastique. Et là, en fait, pour Noël, on ressort ce disque Frenchy avec des nouveaux bonus, mais là, du coup, avec des chanteurs français, Eddie Mitchell, mon père, Jane Birkin, mais aussi Étienne Dao, Philippe Catherine et Clara Luciani. Donc, c'était au départ pour faire 2, 3 bonus pour une réédition de Noël, mais en fait, on s'est pris au jeu, on en a fait plein. Et bien souvent, les artistes nous disent que la crise peut freiner, alors bien évidemment, l'organisation de spectacles, mais pas forcément la production artistique. Est-ce que le confinement a été propice à la création pour vous et à la préparation de projets? Pendant le premier confinement, j'ai fait beaucoup de Facebook Live. Je faisais une chanson par jour en cours de guitare. J'ai d'ailleurs fait une méthode là qui va sortir, une méthode de guitare qui est plus une méthode pour chanter des chansons finalement que vraiment de guitare, mais un peu les deux quoi. Donc là, je me suis pris au jeu. Et à la fin, j'en avais marre. J'ai commencé à retravailler mes projets personnels. Moi, ce qui me manque beaucoup, c'est la tournée. C'est sûr que les concerts, la tournée, ça me manque énormément. Thomas Dutronc, merci de nous avoir Merci à accordé vous. cet entretien à quelques jours donc, je le rappelle, de ce concert événement dimanche 6 décembre à l'Opéra Garnier. Merci beaucoup.